Le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est assez méconnu et c'est intéressant pour nous de faire savoir ce qu'est le sport de haut niveau, quelles sont ses contraintes, quelle est la structuration, comment fonctionnent les fédérations et comment on accède au sport de haut niveau. Exactement, parce que les gens pensent que c'est facile. Quand on voit un champion, on se dit, ah mais moi aussi je veux être champion. Sauf que le parcours, il est immense, le parcours il est très long. Il est très très long pour atteindre le haut niveau. Il y a des sacrifices, mais moi je dis plutôt des choix. Parce que sacrifier, ça veut dire, pour moi, ça veut dire tuer. Mais on fait un choix, on fait le choix d'une pratique, on fait le choix de la performance, on fait le choix de la rigueur, on fait le choix de pratiquer un sport pour être le meilleur un jour. Oui, mais il ne faut pas que ça soit un frein, il faut parler. Il faut parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider un parent à accompagner son enfant. Il ne faut pas que ça soit un frein parce qu'on n'a pas les moyens. Au contraire, il faut être à côté de son enfant et ensuite adresser aux bonnes personnes. Il y a de quoi faire ici. On construit mal et après on n'entretient pas. Donc il y a ça aussi, mais ça c'est politique. Exactement, donc débat très, très enrichissant, très animé autour de cet accès au haut niveau pour les différentes disciplines, notamment le football que je représentais aujourd'hui. Donc oui, c'est vrai que tout le monde est attiré par le haut niveau, mais comment on y arrive, c'était un peu la question à laquelle on a essayé de répondre autour de cette table ronde. Et je pense que par rapport aux questions qui ont été posées, c'est un débat qui a suscité un vif intérêt. On a essayé au mieux de répondre aux différentes problématiques qui ont été posées. Oui, ce sont des problématiques qu'on retrouve, mais par rapport à différents supports, par rapport à différents paramètres, c'est des choses qui peuvent ne pas aller à l'encontre de cet accès au haut niveau pour les parents forcément, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement qui existe dans différents cadres, notamment avec l'éducation nationale, avec les différentes fédérations, les différentes ligues. Il y a des accompagnements qui existent de manière à ce que les parents puissent ne pas trop souffrir du suivi de la pratique de leur enfant. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on a eu cette invitation de la commune de Saint-Claude qu'on remercie justement. C'est important de mettre ces problématiques sur la table parce que comme vous avez vu, on a évoqué les problématiques d'infrastructure. Donc c'est des choses qui reviennent régulièrement, mais malheureusement, aucune fédération, aucune ligue au niveau local n'est propriétaire de terrain ou d'infrastructure. Donc c'est peut-être un message lancé aux différentes collectivités de manière qu'on puisse s'asseoir et essayer de trouver des solutions. Essayer de nous aussi, en tant que ligue et de fédération, de présenter les différentes choses qui existent de manière à accompagner les collectivités pour des mises aux normes, des constructions ou même des aménagements d'infrastructures. C'est vrai qu'avant de passer à la construction, peut-être il faut demander ou faire une étude de savoir quels sont les véritables besoins, quelles sont les différentes attentes, notamment pour toutes les infrastructures, parce qu'il faut commencer à voir un peu plus loin aussi, se dire pour quel type de réception ces infrastructures, quel type d'événement, quel type de pratique, à quel niveau, notamment pour nos stades de foot, savoir à quel niveau on peut recevoir les différentes rencontres. Absolument, puisque nous sommes quand même sur une année olympique. Et puis l'objectif en tout cas c'est qu'il y ait un après Jeux olympiques. Donc nous on doit être dans la continuité de la performance, de l'éducation à la pratique sportive et à la pratique physique tout court. Donc l'idée c'était vraiment en tout cas un échange de qualité avec les intervenants, les professionnels en tout cas qui sont en charge des différentes disciplines. Et surtout aussi d'associer le corps enseignant, les profs de PS, les sections sportives avec aussi les professionnels de chaque discipline. C'est vrai que c'est un frein au développement de la pratique sportive. En tout cas, la ville de Saint-Claude aujourd'hui, en tout cas, se donne les moyens en répondant, en participant en tout cas aux différents plans, notamment le plan 5000 équipements, pour en tout cas aménager son territoire, tant sous le plan sport-santé, et aussi au niveau de la compétition. C'est pas toujours évident justement, l'idée de la table ronde justement c'était d'informer, d'éduquer aussi notre jeunesse en tout cas aux différentes orientations, aux différents cursus en tout cas pour aller vers le haut niveau. Alors ça passe aussi très certainement aussi par une organisation, une restructuration en tout cas des associations sportives. Donc la ville de Saint-Claude aussi aujourd'hui accompagne les associations sportives dans leur développement pour justement permettre aux jeunes d'accueillir les jeunes de la ville de Saint-Claude et du Sud-Bastère. Généralement, en tout cas, il y a plusieurs dispositifs qui existent, notamment le passeport, justement, mis en place par le département, pour justement accompagner les parents qui sont en difficulté.
Après, un parent qui a une difficulté peut aussi se rapprocher généralement du CCAS pour justement avoir un accompagnement. Il y a d'autres aides aussi qui peuvent bénéficier pour en tout cas. L'idée de départ, c'est d'accompagner au mieux en fonction des moyens le jeune en tout cas à la pratique sportive, voire la pratique culturelle aussi. Le travail ne fait que commencer en fait, puisque nous avons quand même 2 opérations qui vont permettre aussi de la détection le 11 juin prochain avec la Ligue de football sous le complexe sportif Luxonor et le 13 juin avec la Ligue de basket pour la pratique de l'activité basketball. Et aussi, il faut souligner en tout cas l'accompagnement et l'implication des enseignants sur les semaines olympiques et aussi sur la contribution et le temps qui passe aussi autour des activités sous le temps scolaire. L'objectif de départ aussi, c'est dès la rentrée prochaine, en septembre, c'est de permettre aux établissements scolaires de la ville de Saint-Claude de s'inscrire sur le projet foot école et de basket école avec les 2 ligues en question.